À nouveau, on est le lundi 8 octobre et après une longue interruption, on reprend notre cours traditionnel chez la famille K1 et on en profite pour souhaiter à Madame K1 et à toute sa famille une grande réussite dans tous les domaines, une bonne santé, que des forces et que des joies. Amen. Et voilà, on reprend un long cycle d'études, si Dieu veut, avec bien évidemment des interruptions, en particulier très prochainement, puisque je vais faire du ski en Suisse. Voilà. Comme je disais à notre ami Gérald, est-ce que j'ai une tête à prendre des vacances, franchement? Vous avez déjà le bâton, là. Comment? Ah oui, tiens. Non, je ne m'absente pas pour des vacances, mais pour travailler, bien au contraire, mais dans une autre optique et dans un autre contexte. Et donc, je ne serai pas disponible pendant 2 lundis, pas lundi prochain, les 2 lundis qui suivent. Mais ça, Monsieur Salomon vous le fera savoir, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on vient de redémarrer la Torah. On est déjà Parshat Noach, on n'a pas pu se voir la semaine dernière Parshat Bereshit, mais on est encore au tout début de la Torah. Et on ne peut pas ne pas reparler de notions sans doute déjà enseignées, mais comme la Torah se renouvelle chaque jour, à plus forte raison chaque année, nous aussi nous devons nous renouveler, nous renouveler chaque jour, chaque année, et des notions déjà plus ou moins entendues, malgré tout, doivent être réenseignées pour nous renouveler nous aussi, car la Torah, lorsqu'elle nous pénètre, elle nous donne de nouvelles forces et elle nous permet de nous renouveler sans cesse. Alors, on va commencer par le tout début. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec cette faute de Adam Arishon? C'est vrai que c'est l'un des mystères les plus mystérieux de la Torah, au point que, comme je pense vous l'avoir dit des dizaines de fois, nos maîtres, parmi les plus grands comme Nachmanide et d'autres, ont hésité à essayer de commenter la première paracha et surtout le récit de la création et surtout le récit de la faute, parce que nos maîtres nous disent depuis des millénaires, de toute façon c'est tellement mystérieux, tellement caché, tellement incompréhensible, comment un être qui était si proche, qui était si connecté à celui qui l'avait créé, comment peut-il aller contre lui? Alors qu'il avait clairement entendu qu'il ne fallait pas manger de cet arbre-là. Vous me direz, bien évidemment, c'est la femme, c'est pas nous, d'accord? Mais malgré tout, même si c'est la femme et c'est pas nous, c'est quand même l'homme qui a accepté de manger du fruit après que Chava le lui ait proposé. Et puis de toute façon, comme j'ai déjà enseigné des milliers de fois, nos maîtres étaient en avance sur le féminisme moderne, puisqu'ils ont appelé cette faute-là la faute de Adam et pas la faute de Ève. Imaginez-vous, il y a 2000 ans déjà, plus de 2000 ans, des hommes, alors que la Torah dit qu'apparemment c'est la femme qui a tout fait. Mais nos maîtres étaient de véritables maîtres. Ils ont le courage de dire la vérité. C'est pas la faute de Ève, c'est la faute de Adam. Même si c'est elle qui, dans les actes, semble avoir tout fait, mais c'est sa faute à lui, c'est lui qui n'a pas été à la hauteur pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Où était-il? Que faisait-il? Et puis comme on le sait, je veux dire, quand une femme cherche ailleurs, c'est qu'elle ne trouve rien chez elle. Et donc si tu avais été présent, si tu avais été là, si tu avais été l'homme dont la femme a besoin, elle n'aurait pas été chercher ailleurs et commencer à flirter avec le serpent et faire et accepter ses caprices à lui. Donc de toute façon, c'est toi le fautif et pas elle. Mais ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées, même si elles sont très profondes et très très importantes. Mais on va essayer de remonter plus haut encore. Une explication que j'ai déjà donnée dans un autre cours et dans d'autres cours, mais que je veux absolument revoir avec vous aujourd'hui parce qu'elle est fondamentale et c'est sûr que même si vous l'avez déjà écoutée une fois, c'est seulement après l'avoir écoutée plusieurs milliers de fois qu'elle va vraiment rentrer en nous, cette notion que je veux revoir avec vous. Comme on le sait, l'homme est créé le 6e jour. Et comme on le sait, les 5 premiers jours, après chaque jour de création, le maître du monde contemple ce qu'il a créé et il dit « Veine Tov ».
c'est bien. De là, entre parenthèses, nos maîtres apprennent que la création est remplie de bien. Comme je dis toujours, c'est de moi, peut-être que d'autres l'ont dit avant moi, mais je dis toujours, ce monde est tellement extraordinaire. Dommage que Dieu ait créé l'homme aussi, parce qu'il gâche tout. C'est vrai, on parlait de la Suisse tout à l'heure. Je lance un appel. Je ne sors jamais d'Israël, sauf si c'est pour enseigner la Torah. Alors je lance un appel à mes élèves suisses de m'inviter pour que je puisse aussi profiter de la Suisse. La dernière fois, c'était quelques années, on m'a invité en Suisse pour donner un cours. C'était il y a assez longtemps, c'était quand j'allais à Lausanne. Et depuis, personne ne m'a invité. Et je rêve d'aller en Suisse. Mais comme je ne sors pas du pays, sauf si j'ai une mission, parce que je considère que pour aucune raison au monde, on a le droit de sortir de la terre d'Israël, sauf si on a une mission d'enseigner la Torah. Donc, je souhaite que les Suisses m'invitent pour que je puisse aussi aller visiter la Suisse. Mais quoi qu'il en soit, je reviens sur ce que j'explique. Donc, c'est vrai que ce monde est rempli de lumière, ce monde est rempli de beauté, ce monde est extraordinaire, mais c'est vrai que c'est l'homme qui gâche tout. Mais quoi qu'il en soit, chaque jour de la création, Dieu dit « Veine tov ». Vraiment, je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant, en approfondissant un peu plus, on sait que le mot « tov » fait allusion à la lumière. On a un principe fondamental dans la Torah. Lorsque tu veux comprendre le sens d'un mot, regarde là où il est dit pour la première fois. La première fois que le mot « tov » apparaît dans la Torah, c'est au sujet de la création de la lumière. Pour nous faire comprendre que « tov » signifie lumineux. C'est-à-dire que ce monde est rempli de lumière. Et de quelle lumière on parle-t-on? Bien sûr, pas de l'électricité. On parle de la lumière du maître du monde, Vayomer Elohim Yehi Or, la lumière qui est d'une certaine manière ce qui émane de lui. Sa lumière, ses forces, tout ce qui émane du Créateur se trouve à l'intérieur de ce monde. C'est ce que nos maîtres appellent Or Aganouz, la lumière cachée. Il y a une lumière inimaginable dans ce monde. Ça aussi, ça fait partie d'enseignements que j'ai déjà rapportés des centaines de fois. Dans ce monde, tant que cette lumière, dont le maître du monde lui-même témoigne en disant que c'est Tov, et donc il y a de la lumière dans ce monde, nous on ne voit rien. Donc pour nous ce monde c'est la matière, c'est tout ce qui est animal, bestial, et on cherche Dieu dans le ciel, mais certainement pas dans ce monde. Lorsque la lumière de ce monde va se dévoiler, on se rendra compte qu'on vivait dans la réalité la plus lumineuse. Il y a un téléphone qui sonne, ici sur la table. La lumière la plus lumineuse se trouvait précisément dans ce monde, plus encore de ce que on appelle, nous, les mondes célestes, les mondes supérieurs. Mais en tous les cas, lorsqu'on arrive au 6e jour de la création, à ce moment-là, Dieu dit « Veine tov meod » au sujet de la création de Adam. « Veine tov meod » Nos maîtres posent la question, pourquoi tu rajoutes « meod » qui signifie en hébreu « plus bien très beaucoup ». D'accord. C'est « tov meod ». C'est super tov, super. D'accord, on vient de dire tout le contraire. Je veux dire, dommage qu'il y ait l'homme dans ce monde, il gâche tout. En tout cas, le maître du monde voit l'homme apparemment différemment et il dit super tov. Mais viennent nos maîtres, et heureusement qu'on a nos maîtres, parce qu'eux, ils vont tout changer. Ils vont lire ce verset-là d'une manière révolutionnaire, bouleversante, choquante. Ils vont faire dire à ce verset exactement le contraire de ce qu'un homme normal, n'ayant pas les enseignements de nos maîtres, de ce qu'un homme normal va lire. Lui, l'homme normal va lire, comme je viens de dire, c'est super tov. Parce que l'homme, c'est le summum de la création. Nos maîtres viennent et disent, c'est pas si super que tu le penses. Et ils disent comme ça. Le mot tov fait allusion au Yetzer HaTov. Le mot meod, super tov, fait allusion au Yetzer Hara. Comment nos maîtres lisent ce verset? Veine tov meod. S'il n'avait été dit que veine tov, de là tu aurais compris que dans l'homme, il y a du Yetzer HaTov. Ça veut dire il y a le bon côté. Les bonnes pulsions. Mais à partir du moment où le verset dit « Veine tov meod », super très plus beaucoup, d'accord? Sache que ça,
c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le super Tov. Cet enseignement est vieux depuis plus de 2000 ans. Et je vous affirme qu'on peut compter sur les 5 doigts de la main les hommes dans notre génération qui comprennent ce que nos maîtres nous disent. Avant de vous dire ce que nos maîtres nous disent, je vais vous rapporter un autre enseignement qui ne peut être compris que grâce à ce que je vais expliquer sur celui que je viens de vous apporter. Nos maîtres nous disent dans le Talmud que les nations, quand ils parlent des nations, ils ne parlent pas bien sûr des Bnei Noar, ou ceux que moi j'appelle les Bnei Adam, on parle des nations telles que nos maîtres nous les connaissaient, des païens, des idolâtres, des barbares, il y a 2000 ans. C'est quoi les nations? Et ils disent, les nations n'ont pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne se trouve que chez les Juifs. Et ils continuent et ils disent, et même chez les Juifs, le Yetzer Hara ne se trouve que chez les grands maîtres de la Torah. Que chez les grands justes. C'est les seuls qui ont du Yetzer Hara. Tous les commentaires depuis 2000 ans voient cet enseignement et se posent une question. À quoi? Les barbares germains, à l'époque des maîtres d'Israël, n'avaient pas de Yetzer Hara. Eux qui se jetaient sur des animaux vivants et qui les bouffaient. Eux qui, quand ils rentraient dans un village, commençaient par violer les filles de 4 ou 5 ans. Ils n'avaient pas de Yetzer Hara, ces gens-là. Et dans le peuple juif, les gens simples, ça veut dire ceux qui n'ont pas d'éducation, ceux qui ne sont justement pas des grands dans la Torah, eux n'ont pas de Yetzer Hara non plus. Mais Baba Saleh, lui, il a du Yetzer Hara. Le Rabbi Lubavitch, il a du Yetzer Hara. Le Baal Shem Tov, il a du Yetzer Hara. Rashi a du Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu a du Yetzer Hara. Mais c'est quoi cet enseignement de fou furieux? On peut comprendre. Non. Il y a dans l'homme 2 forces négatives. Il y a ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, ça veut dire l'âme animale, qui fait que je me comporte comme un chien. D'accord? Et il y a le Yetzer Hara, qui n'a rien à voir avec l'âme animale, le Nefesh HaBehemi en hébreu. Les nations, nos maîtres n'ont pas dit ce que les barbares germains de l'époque n'ont pas d'âme animale. Ils ne sont que des animaux. Ils n'ont pas dit que les voleurs, les violeurs, les tueurs, les assassins, les débauchés n'ont pas d'âme animale. Non, ils n'ont pas d'Yetzer Hara, mais ils n'ont pas d'âme animale. De même dans le peuple, ils n'ont que l'âme animale, pardon. De même, dans le peuple juif, les gens simples, la majorité, eux aussi, bien évidemment, ils ont le Nefesh HaBehemi. Si ce sont des débauchés, des voleurs, des mafionnaires, etc. Et il y en a chez nous, grâce à Dieu. Baruch Hashem. On est des gens normaux. Très bien. Merci. Par contre, le Yetzer Hara ne se trouve que chez les grands. Parce que nos maîtres ici donnent une définition du Yetzer Hara qui n'a rien à voir avec ce que les rabbins du dimanche nous enseignent. Rien à voir. Et c'est absolument incroyable que depuis des millénaires on a cet enseignement. Et on continue à entendre des gens qui se nomment Rav ou rabbins qui continuent à dire que celui qui est débauché, il a un grand Yetzer Hara. Mais il n'a pas de Yetzer Hara, lui, il a que du Nefesh HaBehemi. C'est un animal, ça n'a rien à voir avec le Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est un homme qui a la conscience du bien, qui ne vit que dans le bien, qui ne pense, qui ne parle et qui ne fait que du bien. Lui, il a le Yetzer Hara, c'est-à-dire c'est quoi son Yetzer Hara? C'est qu'il a une force en lui qui va le pousser à exagérer, à faire un bien qui est démesuré, qui n'est pas dans la bonne mesure. Et quand tu fais du bien qui n'est pas dans la bonne mesure, c'est du Yetzer Hara. Un bien exagéré, c'est du Yetzer Hara. Ça veut dire que si tu aimes d'une manière démesurée et que tu es prêt à aimer même celui qui te dit clairement qu'il veut t'exterminer, mais pour toi l'amour est une qualité telle que tu ne veux la freiner devant personne et que tu veux aimer même la pire des créatures, eh bien ce bien, cet amour s'appelle du Yetzer Hara.
si tu ne sais pas mesurer tes qualités, c'est ça le Yetzer Hara. Combien de fois je vous ai dit qu'à la différence de toutes les langues, si je ne me trompe pas, en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire qualité et défaut. Il n'y a qu'un seul mot. Mida tova, mida ra'a. C'est la bonne ou c'est la mauvaise mesure. Il n'y a pas un mot pour dire défaut, il n'y a pas un mot pour dire qualité. Quelle sagesse! Parce que qu'est-ce que l'hébreu veut nous faire comprendre? Tout est une question de mesure. Tu peux être un homme extrêmement bon, mais rappelle-toi qu'en français, le B est à côté du C. Et donc, si tu es trop bon, tu deviens un vrai? Très bien. Donc, si tu n'as pas la bonne mesure, c'est plus de la bonté, c'est de la honnerie. Parce que si tu es prêt à donner la moitié de Jérusalem à des gens qui ne jurent que de jeter le dernier enfant juif dans la mer, c'est pas que en vérité, tu cherches la paix, c'est que tu es complètement pété. Complètement. C'est plus de la paix, c'était complètement pété. D'accord? Complètement. Puisque eux disent qu'ils ne s'arrêteront pas à la moitié de Jérusalem. Eux iront jusqu'au dernier juif dans la mer. Comment tu peux vouloir négocier avec des gens qui ne sont pas prêts à reconnaître ton droit à l'existence? Jusqu'à aujourd'hui, ils refusent de reconnaître Israël. Même l'Israël des frontières de 48, je ne parle même pas celle de 67. Même l'Israël des frontières de 48, ils refusent de l'appeler la nation des Juifs. Avec eux, tu veux faire la paix? T'es complètement pété. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que seul le Yetzer Hara amène à la mort. Et on va arriver tout de suite à la faute de Adam. Parce que quand tu es trop bon dans ce monde, tu te fais exterminer. Parce qu'un violeur, un assassin, c'est peut-être un chien, mais lui, il ne va pas se laisser monter dessus. Lui, s'il se sent en danger, il va cogner le premier. Mais quelqu'un qui est trop bon, quelqu'un qui est trop gentil, lui, il ne veut pas admettre et reconnaître que le mal existe et qu'il est en danger. Eh bien, il va vite se faire exterminer. Son extrême bonté va l'amener à la mort. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire que j'ai déjà racontée, mais dans le contexte du cours d'aujourd'hui, elle est fabuleuse. Vous savez pourquoi le premier jour de pénitence, comme on l'appelle en français, ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, le premier jour après Rosh Hashanah, qui sont donc les jours de Teshuvah, c'est le Tzom Gedalia. Le Tzom Gedalia. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté ça, mais j'ai fait tout un cours en hébreu là-dessus. Tzom Gedalia. C'est le premier jour des jours de repentance jusqu'à Kippour. Bon, ça commence déjà à Rosh Hashanah, mais disons que ça commence vraiment avec le jour de jeûne. Qui était Gedalia? Gedalia était un tzaddik énorme. C'était l'un des plus grands élèves du prophète Jérémie. Et Jérémie a supplié Nabuchodonosor, après qu'il ait exterminé 80% d'Israël et exilé en Babylonie ceux qui étaient encore vivants, malgré tout, Jérémie a dit à Nabuchodonosor, écoute, laisse un petit yishuv, comment on dit yishuv en français, laisse un petit noyau de famille en Israël, et laisse-moi, accepte de nommer à leur tête mon élève Gedalia, et tu verras, avec eux, tu n'auras que du bien, tu n'auras que du tov, tu n'auras que de la réussite. Et donc, mieux vaut laisser un noyau d'Israël en terre d'Israël, plutôt que de laisser cette terre habitée par des barbares, etc., qui deviendront après tes ennemis. Donc, tu l'as conquise, cette terre, si tu veux qu'elle reste à toi, fais-moi confiance. Jérémie était sincère. Nabuchodonosor accepte, et il nomme Gedalia, qui est un homme immense. Mais, vous avez déjà vu de la politique sans concurrence et sans danger? Il y a parmi les Juifs un qui accepte très 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 mal que ça soit Gedalia. Il s'appelle, à l'époque, on appelait encore nos enfants Ishmaël, rien à voir avec un musulman.
Il y a eu un grand Cohen Gadol, qui s'appelait aussi Ishmael ben Elisha, à l'époque du deuxième temple. On a cessé d'appeler nos enfants Ishmael que quand Ishmael est devenu ce qu'il est devenu, mais pendant longtemps on appelait encore nos enfants Ishmael. Et donc il y avait un juif qui s'appelait Ishmael, qui a vu d'un très très mauvais œil que ce soit Guédalia qui soit nommé à la tête du Yishuv, à la tête de ses familles, qui étaient quand même plusieurs centaines de familles. Et c'était un grand voyou. Et il a décidé de le liquider. Oui, Ishmael était un grand voyou, un juif. Un grand voyou, il a décidé de le liquider. Pour prendre sa place, pour devenir le roi de ce qui restait. Ça a commencé à s'ébruiter, c'est venu jusqu'aux oreilles des conseillers de Guédalia. Il lui dit, attention, méfie-toi d'Ishmael. Ishmael, il veut ta peau. Guédalia n'a pas voulu écouter. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Il n'a pas voulu écouter. Ishmael entend que Guédalia ne se méfie pas de lui. Et Ishmael propose à Guédalia une rencontre où Ishmael a caché tous ses soldats et dès que Guédalia va arriver, on le liquide et on prend sa place. Il envoie une invitation à Ishmael, à Guédalia. Guédalia dit, ah, Ishmael m'invite, oui, il n'est pas si méchant que ça, hein. Quel taré. Oui, il n'est pas si méchant que ça, il m'invite, vous voyez, il veut qu'on discute. Ses conseillers lui disent, mais n'y va pas, mais il va t'égorger. Non, j'y vais, arrêtez de dire du mal sur Guédalia, sur Ishmael, pardon. Et il dit, je refuse d'écouter votre lashon hara. Je refuse d'écouter votre médisance sur Ishmael. Arrêtez de dire que c'est un monstre. Je refuse. Les conseillers le supplient, mais je t'en supplie, prends-moi une armée avec toi. Jamais de la vie, si je viens avec une armée, c'est comme si je lui montrais que je le soupçonnais d'être un voyou. C'est pas un voyou, c'est une super crapule. Il y va avec 3-4 hommes. Il arrive là-bas, égorgé, et son corps jeté dans un puits. Nabuchodonosor entend ce qu'on a fait à Guédalia. Il ramène son armée. Il extermine tous ceux qui sont restés. Et à ce moment-là, disent nos maîtres, si Guédalia n'avait pas été exterminé, il n'avait pas été tué, Guédalia était tellement tzaddik qu'il aurait réussi à faire teshuva véritablement à tous ceux dont il était à la tête, serait peut-être précipité la fin de l'exil, serait peut-être amené la délivrance finale, on aurait évité tous les autres exils, on aurait évité tout ce qu'on a vécu dans le dernier exil, en passant par Auschwitz et Treblinka. Je vais le dire à Ladinovitch, excusez-moi. Ce qui veut dire que ce triple crétin, d'accord, en refusant d'écouter le lashon hara sur Ishmael, parce que c'était un trop grand sadique qui ne voulait pas entendre du lashon hara, est responsable de la mort de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants pendant la dernière guerre mondiale. Nos maîtres expliquent. Vous savez pourquoi on commence les jours de Teshuvah par l'histoire de Guédalia? Pour nous faire comprendre qu'un bien exagéré est un bien mortel. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Guédalia ne voulait pas jusqu'au point de sacrifier toute l'histoire d'Israël? Pourquoi il a exagéré dans ce bien qu'il ne voulait pas entendre du lashon hara sur un juif? Mais parce que Ishmael était l'élève de Jérémie, ça veut dire que c'était un géant de Torah. Guédalia. Un géant de Torah. Et donc il savait forcément ce que nous savons tous. Pourquoi le premier temple a été détruit? Quelle est la toute première raison? Il y en a deux. On commence par la première, en reculant dans le temps. La faute des explorateurs. Allez, on le sait tous. La faute des explorateurs qui ont fait du lashon hara sur la terre d'Israël. C'est explicite dans le verset. Ils ont pleuré cette nuit-là. C'est quelle nuit?
La nuit de Tisha B'Av, le maître du monde leur a dit, vous avez pleuré cette nuit, vous pleurez dans toutes les générations cette nuit-là. Les explorateurs sont revenus, ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Mais avant les explorateurs, il y en a un autre qui a commencé avec son Lachon Hara, qui a fait qu'à cause de ça on l'a vendu, et à cause de ça a été décrété dans le secret de l'histoire tous les exils d'Israël. Yosef a été vendu, mais pourquoi il a été vendu? Parce qu'il a fait du Lachon Hara sur ses frères, qu'ils ne supportaient plus. Ils ont eu tort de le vendre, mais c'est lui qui a commencé. Mais ça va plus loin que ça encore. Quel est le premier, disent nos maîtres, qui a fait du Lachon Hara dans l'histoire et qui a amené la fin du monde? Le Nachash, le serpent. Quand il a osé dire à Ève, quoi? Mais pas du tout. Mais le bon Dieu, il a peur que vous deveniez comme lui. C'est pour ça qu'il vous interdit de manger de cet arbre-là. Il veut rester le grand boss, le grand patron. Il a besoin d'esclaves. Parce qu'il sait que si vous mangez de cet arbre-là, vous serez comme lui. Voilà. C'est beaucoup plus profond que ce que j'explique, bien évidemment. Mais à notre niveau, ça suffit. Nos maîtres disent, la racine de toutes les fautes de l'humanité, c'est une fois de plus la médisance. Ça veut dire que finalement, dire du mal, pas de la bonne manière. Et ça casse tout. Maintenant, si moi je le sais, Guédalia ne le savait pas. Donc quand Guédalia, qui lui a vécu le Chorban Bet Hamikdash, lui a vécu l'extermination de tout un peuple, c'est évident qu'il a une seule chose en tête, arrêtez de dire du mal. Je ne veux plus entendre du mal sur qui que ce soit. Je suis là pour réparer la faute qui a amené toutes ces catastrophes. Et quand on lui dit du mal sur Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais vous êtes fou! Mais vous êtes malade! Après le Chorban, vous continuez à dire du mal d'un juif? Mais c'est pour te protéger, Guédalia! Mais arrêtez, je ne veux rien entendre, j'irai seul! C'est ça l'Yetzer Hara. D'accord? Sa joue est en danger et il tend l'autre joue. C'est ça l'Yetzer Hara. Ça veut dire lorsque tu refuses de mesurer le bien, lorsque tu es en face du mal, tu continues à aller jusqu'au bout du bien, ça amène la mort. Ça amène la catastrophe. Eh bien, le premier dans l'histoire qui a tendu l'autre joue, c'était Guédalia. Bien sûr. Et il a amené sur notre peuple une catastrophe inimaginable. Toutes les familles que Nabuchodonosor avait laissées, qui étaient de bonnes familles, hommes, femmes et enfants, exterminés en quelques heures. Et il n'est rien resté. Et on est parti pour 4000 ans. C'est ça la leçon qu'on veut nous faire comprendre. Le Yetzer Hara, c'est ce refus qu'a l'homme de mesurer ses qualités. Parce que c'est plus facile de... Dans un autre domaine, je rapporte toujours un exemple qui est très important aussi. Nos maîtres disent une chose absolument incroyable. Tu dois aimer ton épouse comme toi-même et tu dois la respecter plus que toi-même. Et les commentaires se posent la question, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, la respecter plus que soi-même? Et bien sûr, l'explication qui est donnée est extraordinaire. La différence entre l'amour et le respect, c'est très simple. L'amour rapproche, le respect crée une distance. Pas forcément. D'accord. Le problème, c'est que quand je suis fou amoureux de ma femme, d'accord, et qu'elle me cuisine son premier couscous, mais qu'on s'aime à la folie, on est prêt à mourir l'un pour l'autre, et que je lui dis, c'est encore loin d'être celui de maman, d'accord. Je ne peux pas imaginer que j'ai créé une brisure qui risque de s'agrandir parce qu'on s'aime tellement. Et puis quand je lui ai dit, je l'ai embrassé en lui disant, d'accord, mais ce que je ne sais pas, c'est que la muraille a reçu un sacré coup. Mais elle va me le montrer, pourquoi? Parce qu'elle m'aime tellement.
Allez, entre nous, on s'aime tellement, tu vas quand même pas prendre au sérieux ce que je t'ai dit. D'accord? Et puis, une semaine après, d'accord, je suis parti au travail, je l'ai embrassé très très fort en partant. Quand je suis revenu, je l'ai serré très très fort. On a un amour fou l'un pour l'autre. Mais elle sortait du coiffeur. Et elle s'était fait une coiffe un petit peu différente. D'accord? Et puis j'ai rien vu. Parce que quand je l'ai vu, j'ai vu que ses lèvres, donc je l'ai embrassé très fort. Mais elle attendait un petit mot. « Ah, ce que tu es belle, ma chérie. » Ça, c'est le respect, c'est plus de l'amour, ça. D'accord? Et je ne l'ai pas dit. Paf, un deuxième coup dans la muraille. Et puis, un mois après, elle a recommencé avec son couscous. Et on venait de passer une semaine en vacances, je ne vous dis pas ce qu'on s'est aimé. Et puis là, je lui ai dit en plaisantant, « Oh, il est encore moins bon que le premier. » Et bien là, elle a explosé. Elle a dit, viens, on va chez le rabbin, on divorce. Attends, je comprends pas, on vient de passer une semaine aux Antilles. On n'a pas arrêté de s'aimer, on divorce. Ouais, tu m'as tué. Comment je t'ai tué? Mais j'arrête pas de t'aimer. Respecte-la plus encore que tu l'aimes, ta femme. Parce que l'amour, c'est très important. Mais le respect l'est encore plus. Et combien de couples n'ont pas compris ce principe-là? Mais on s'aime tellement. On s'aime tellement. Et bien là encore, c'est une application malheureusement tellement concrète de tous les divorces dans ce monde. Généralement, la plupart de ceux qui divorcent se sont trop aimés et pas suffisamment respectés. C'est ça, Yetzer Hara, qui pousse l'amour tellement loin que je ne fais même pas attention au fait que je ne la respecte plus. Et finalement, c'est la mort du couple. Et bien, dans tous les domaines, le bien exagéré amène à la mort. Et maintenant, on va comprendre ce qu'était la faute de Adam Arishon. Je vais vous révéler un secret extraordinaire. C'est quoi l'arbre du bien et du mal? Le bien, on comprend. Mais c'est quoi le mal? Eh bien, à partir du moment, mais là, pour ça, il n'y a que les maîtres d'Israël qui nous donnent les clés pour comprendre un texte que jusqu'à aujourd'hui, 99% de l'humanité n'a toujours pas compris. C'est qu'à partir du moment où nos maîtres nous disent que un trop grand bien, c'est le Yetzer Hara, alors ça veut dire quoi? Que ces fruits étaient Tov Vera, et bien que ces fruits représentaient un bien trop grand. Trop grand. Ra signifie Tov Meod. Quelle est la traduction de Ra, de mauvais? Dans le langage biblique, bien sûr, pas dans le langage de la rue. Dans le langage biblique, qu'est-ce qui est Ra? Ce qui est Tov Meod. Et je vais vous le confirmer dans quelques instants. Ce qui veut dire que Hachem avait créé un arbre, c'est des métaphores bien sûr, mais dont les fruits étaient Tov Meod, et c'est pour ça qu'il s'appelle Tov Vera. Ils étaient trop bien. Et Hachem lui dit, écoute, t'es pas encore prêt pour manger cet arbre-là. La preuve que ce que nous disons est juste. Qu'est-ce que révèle le Ari Akadosh? Je l'ai déjà révélé des milliers de fois. Qu'en vérité, normalement, s'ils avaient attendu jusqu'à la fin du Shabbat, ils auraient fait le 4e repas du Shabbat, Melavé Malka, sur cet arbre-là. Le Ari Akadosh révèle, il y a 4 repas le Shabbat. Celui du vendredi soir, par rapport à quel père? Yitzhak. Non, ça ne commence pas dans le bon ordre. Yitzhak. Celui du matin par rapport à Avraham. Celui de l'après-midi par rapport à Yaakov. Et celui du soir, Motzei Shabbat, Melavé Malka, on raccompagne le roi, raccompagne la reine, par rapport au roi David. Les 4 piliers du trône divin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Quel est le plus important des 4 d'après la Kabbalah? Ben forcément le dernier, par rapport à David, la lumière de la délivrance finale. Cet arbre était destiné à être consommé dans le repas le plus important des 4.
Mais d'abord, il devait se préparer à recevoir la lumière du Shabbat. Abraham, Yitzhak, Yaakov, et après à rentrer dans David. Vous comprenez pourquoi, après la mort du roi Shaoul, toutes les tribus d'Israël viennent trouver David et lui disent « On te nomme roi d'Israël, rentre avec nous à Jérusalem. » Et qu'est-ce que fait David? Il dit « Non, je pars d'abord à Hebron. » Et il va passer 7 ans à Hebron, alors que les 12 tribus l'attendent à Jérusalem. Mais attends, l'autoroute est libre, il n'y a plus aucune voiture. Markel est arrivé, ils ont fermé l'autoroute, il n'y a que sa voiture qui passe. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu vas d'abord à Hebron pendant 7 ans, alors qu'Israël a besoin d'un roi, Shaoul est mort? Parce qu'il veut réparer la faute de Adam Arishon. Il veut d'abord se recoller de toutes ses forces aux 3 pères. Et quand il sentira que la lumière des 3 pères est rentrée en lui, maintenant je suis prêt à devenir David qui règne à Jérusalem. Et il a commencé à réparer la faute de Adam. Qu'est-ce que fait le Nachash? Le Nachash, il vient et lui dit, mais cet arbre, c'est le meilleur de tous. C'est sûr, Hachem vous a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais écoute, franchement, si on te donne, ici à Jérusalem, un bon gratuit pour aller manger dans plusieurs falafels et un bon gratuit pour aller manger au Waldorf. Tu vas d'abord aller manger dans les falafels, tu vas directement au Waldorf. Le Nachash lui dit, mais arrête, mais va directement vers l'arbre qui est le meilleur, il est super bien. Il est tov meod. Qu'est-ce que tu as besoin de passer par les falafels? Va directement au bon. Eh bien, elle s'est précipitée directement vers le bon. Elle a amené la mort pour des millénaires. Parce que c'est fort. Vous comprenez les enseignements? Mais ça, vous ne le voyez pas dans la Torah écrite, évidemment. Mais vous comprenez ce que sont les maîtres d'Israël. Mais vous comprenez ce qu'ils nous enseignent, ce qu'ils nous révèlent. Mais c'est la folie pure. C'est-à-dire, ils nous mettent en garde contre finalement toutes les spiritualités, toutes les religions, toutes les idéologies qui n'ont pas de mesure dans le bien. Parce que c'est sûr que quand tu connais le bien, tu as envie de ouah. Mais quand tu fais ouah, tu vas faire ouï, 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 ouï. D'accord. Mesure. Sois sage. Mesure. Et c'est comme ça que tout a commencé. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans tous les domaines. La liberté. Ça, je l'ai déjà dit des milliers de fois. C'est sûr que c'est un principe fondamental. Mais quand la liberté, elle est sans mesure et qu'on ne... il devient interdit d'interdire, comme le grand slogan de 68, il est interdit d'interdire. Et que tu ne peux plus rien interdire parce que la liberté est au-dessus de tout. D'accord? Eh bien, tu commences par... dire que ça c'est pas très grave, ça c'est pas très grave, ça c'est pas très grave, et tu arrives à l'horreur. Et quand tu en arrives à vouloir dire mais c'est de l'horreur, on va dire moi attends, on n'est pas en Iran ici, hein, on n'est pas au Moyen-Âge. Hein. Voilà. Tout est permis. Tout est permis. Absolument. Dans le domaine de la liberté, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, dans le domaine de la tolérance, dans le domaine de la liberté d'expression, dans tous les domaines. Les vraies valeurs poussées à l'extrême deviennent la mort. Qu'est-ce qui finalement tuera la civilisation occidentale? Les mafionnaires? La drogue? La débauche? Non! Ce qui tuera la civilisation occidentale, c'est trop de démocratie, trop de vraies bonnes valeurs, trop de liberté, trop d'égalité, trop de... fraternité.
Parce que si effectivement la fraternité me pousse à accepter des millions de réfugiés parmi lesquels on sait tous que se cachent des dizaines de cellules terroristes qui attendent le feu vert pour tout faire sauter, c'est plus de la fraternité, c'est de la criminalité. Mais on ne peut pas refuser tout le monde parce qu'il y a peut-être 100 terroristes parmi les 1000 qui demandent le droit d'asile. D'accord, mais si tu te donnais la peine de mesurer, de trier, d'enquêter, de rechercher, d'attendre, de mesurer, tu sauverais peut-être l'Europe, mais là elle est déjà morte, c'est fini, il y a plusieurs milliers de cellules terroristes qui attendent le feu vert pour tout faire sauter. Aujourd'hui, c'est plus dangereux de se promener à Paris que de se promener à Ramallah ou à Hebron, croyez-moi. Et je suis très sérieux, parce que le jour où ça va sauter à Paris, c'est des milliers de bombes qui vont sauter en même temps. Évidemment. C'est ça la fraternité. Etc., etc. Dans tous les domaines, l'excès de bonté amène à la mort et à la destruction. C'est ça la faute de Adam Arishon. Alors maintenant, on a encore un quart d'heure et on peut arriver à notre paracha. Notre paracha, Parashat Noach, comme je l'ai dit, chaque année est le symbole de toute l'histoire humaine. Finalement, malgré la faute, il reste des justes dans ce monde. Parce qu'il est absolument évident qu'on ne peut pas détruire l'étincelle divine qui se trouve dans ce monde et qui s'incarne dans les justes de ce monde, dans chaque génération, bien évidemment. Mais le grand problème, c'est que Noach incarne le bien, mais qui n'a aucune force face au mal de ce monde et qui est obligé de se planquer pour survivre. Le noachisme est le symbole de la spiritualité planquée. Elle n'a pas le choix, parce qu'elle est faible, mais elle est planquée. Cette spiritualité qui est d'une certaine manière, qui s'est infiltrée dans pratiquement toutes les religions aujourd'hui jusque dans la nôtre. Si je veux être un homme bien, je veux me protéger moi, ma famille, mes enfants, je vis dans un cercle fermé, je vis à l'écart, je ne me mélange pas à la foule, parce que la foule va me rendre fou. Et donc, je vis à l'écart. Je me construis des quartiers, je me construis mon école, je me construis ma communauté, je me construis ma propre vie, je me construis mon arche, et après moi, le déluge. C'est ça, le noachisme. Une spiritualité de planqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres choix possibles. Peut-être que Noach, effectivement, n'avait pas d'autres choix possibles. Mais quoi qu'il en soit, la Torah le dit. Et à Elohim italer Noach. Qu'est-ce que nous explique Rashi? Noach, il est tout le temps collé au bon Dieu. Il a peur de lui lâcher la main. Peut-être, essaye d'aller parler aux jeunes de Tel Aviv pour essayer de les éclairer. Ah, mais non, j'ai peur parce que les filles vont venir à moitié nues et je sais pas où ce que je vais devenir. Je préfère rester avec des femmes couvertes des pieds jusqu'à la tête parce que moi je suis sûr de ne pas tomber. Donc, oui, mais alors qui va leur parler, qui va les sauver? Oh, mais je vais dire après moi le déluge, hein, sauf qui peut. D'accord. Bon. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais ça c'est le noachisme. Je ne parle pas du noachisme, peut-être qu'on en parle bien sûr de manière stupide, les 7 lois de Noach. Je parle du noachisme même chez nous. Il y a plein de noachiques chez nous aussi. Le symbole du noachisme, c'est je suis injuste, mais en même temps je suis injuste. Je suis injuste, mais je suis injuste. Je suis injuste car vraiment je suis injuste, mais je suis injuste parce que je ne sauve que moi. C'est ça le noachisme. Qu'est-ce que va comprendre Abraham? Non. Rachid nous dit au début de Parashat Noach, Abraham est celui qui ne marche pas main dans la main avec Hachem. Il marche devant Hachem. Moi je pars à Tel Aviv. Maintenant le bon Dieu, tu me suis pas, j'en sais rien, mais moi j'y vais. Parce que moi je veux être injuste et non injuste. Et là-bas ils ont besoin de moi.
Mais t'es en danger, Abraham, t'es en danger, et comment tu vas tenir? Pas grave, j'y vais. Mais je ne peux pas supporter d'être dans une arche. Je fonce. Maintenant, regardons Parashat Noach. Quel type de monde va surgir dans des générations où tous les justes sont des planqués dans une arche? Eh bien, cette paracha explique tout, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Cette paracha parle de deux types de civilisations, celle du déluge et celle de la tour de Babel. À l'extrême opposé l'une de l'autre, la liberté absolue ou la dictature absolue. C'est tellement clair, tellement évident, tellement grand. Dans cette paracha, la Torah a résumé toute l'histoire humaine. Lorsque les justes se planquent, et même dans une dictature, il y aura des justes, même dans une civilisation où il est interdit d'interdire, il y aura des justes, mais à partir du moment où ils sont planqués, ils sont noachiques, à ce moment-là, sache que l'humanité tout entière va se diviser en deux grands clans, le clan qui permet tout et le clan qui interdit tout. D'accord? Aujourd'hui, d'accord, si tu oses faire la moindre réflexion au mois d'août à Paris à une jeune femme qui est habillée, d'ailleurs on cherche ses habits, on ne les trouve même plus, d'accord, on te met en prison, d'accord. Mais aujourd'hui, si tu es en Iran et que tu es une femme dont le décolleté arrive jusque-là, d'accord, la loi de l'islam autorise les hommes à la violer pour lui donner une bonne leçon. Je ne sais pas si chez les chiites c'est vrai, mais chez les sunnites certains, en Égypte c'est comme ça. Chez les sunnites, ça fait partie de leur religion. Une femme mal habillée, sa punition c'est qu'on la viole. Sans compter qu'on risque aussi de la tuer. Voilà. Les deux extrêmes. Ça veut dire que... Les deux extrêmes. Ça veut dire que moi, j'ai ouvert une affaire. Moi, je suis un homme normal, j'aime ma femme, j'ai mes enfants, etc. Très bien. J'ai engagé des secrétaires. Elles sont toute la journée à moitié nues devant moi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. J'en peux plus. J'ai peur de tomber. Si je vais vers elle et que je lui demande, madame, vous pourriez pas essayer de vous habiller un petit peu mieux, vous êtes juste en face de moi, je vois jusqu'à votre culotte, je suis désolé. Excusez-moi de parler comme ça. Et habillez-vous. Je risque très 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 grave. Hein. Et si je la licencie, je risque la prison. La même chose en Égypte, en Arabie Saoudite, etc. Elle a 30 secondes pour faire Shema Israël, elle est lapidée. C'est oh. Ben c'est ça notre paracha. Ou le déluge, ou la tour de Babel. Ou une humanité où tout le monde dit la même chose, tout le monde pense pareil, il n'y en a pas un qui bouge. Il y a la grande tour qui domine sur tout le monde. Ou bien une humanité où il est interdit d'interdire. Ça commence par le déluge, ça termine par la tour de Babel. Eh bien, regardez notre monde aujourd'hui. Vous ne trouverez aucune civilisation du juste milieu. Ou bien le monde occidental, dont nous faisons partie, nous, Israël, où il est interdit d'interdire, ou bien le monde musulman ou d'autres types de dictatures, etc., où le moindre écart, c'est la mort, la prison ou pire encore. Voilà. Pourquoi? Parce que Noach est un juste planqué. Va venir Abraham, et Abraham il comprend que non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à être des justes planqués, parce que sinon, le monde va aller de pire en pire. Hachem a déjà détruit une fois le monde. Combien de fois il va le détruire? Et donc commence l'histoire d'Abraham, où finalement, c'est celui qui prend le risque de s'engager dans ce monde, mais dans le but de le transformer. Vous comprendrez maintenant une chose que je répète chaque année. Comment se fait-il, alors qu'il s'agit de 3 histoires apparemment différentes, Adam, Noé, Abraham, ces 3 parachutes sont liés par le fait que la fin de chaque paracha commence par l'histoire de la prochaine. À la fin de la paracha de Adam, on commence à nous parler de Noé, et à la fin de la paracha de Noé, on commence à nous parler d'Abraham. Alors, disent nos maîtres, on aurait dû
La paracha de Adam, qui se termine avec Adam, après la paracha de Noé, qui se termine avec Noé, la paracha d'Abraham. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre? Ces trois personnages sont liés l'un à l'autre. La faute de Adam a amené un type de spiritualité qui nous ronge jusqu'à aujourd'hui, qui est la spiritualité du type noachique. Où, allez, venez, on reste ensemble, on se renforce entre nous, on se fait une petite arche, du communautarisme religieux. Et puis les autres, ben, s'ils font tchouva, ils n'ont qu'à venir, on les accède, s'ils ne font pas de tchouva, ils n'ont qu'à crever. Voilà. Jusqu'à ce qu'enfin vient l'homme spirituel et moral authentique qui s'appelle Abraham, qui est celui qui dit, si je suis un juste, j'ai le devoir d'agir dans ce monde. Parce que si Hachem m'a donné cette conscience, m'a donné cette force, m'a donné cette vérité, c'est pas pour moi et mon miroir, c'est pour que j'agisse dans ce monde. C'est évident que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Pourquoi? Parce que Abraham va créer un courant qui, dans l'histoire jusqu'à la délivrance finale, va être le plus détesté de tous. Le premier qui dit la vérité. Bien sûr. Tous ceux qui se battent pour essayer de faire entrer la vérité dans ce monde sont jusqu'à aujourd'hui les premiers à être exécutés. Trouvez-moi-en un qui n'a pas été assassiné. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tous y sont passés. Tous. Pourquoi? Parce que tu déranges. Sois un Noir et fous-nous la paix. Rentre dans ton arche et tais-toi. Tu veux prier, prie, mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller prier en plein milieu de Paris? Tu as besoin de prier en plein milieu de Tel Aviv. Et d'appeler le monde à être comme toi. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Partout où il allait, il ouvrait une synagogue et, c'est marqué clairement, Parashat Lech Lecha. Et aux yeux de tous, il se mettait à prier le maître du monde. Et il invitait tout le monde à le rejoindre. C'est évident que les dictateurs, les méchants, ceux qui voulaient profiter de la vie, ils se sentaient dérangés. Surtout qu'Abraham, il avait un tel charisme que ça marchait son truc. Si c'est un petit idiot qui dérange pas, on va le laisser. Ben, continue à prier, tu ne nous déranges pas. On passe et on jette une pièce de monnaie pour... Mais quand c'est un homme qui est comme Abraham, là, il commence à déranger. Eh bien, évidemment qu'il est en danger. Quelle est la preuve que Abraham, qui a été le premier à comprendre qu'il faut agir dans ce monde, a été l'homme qui a été le plus en danger de tous ceux qui l'ont suivi après? Qui c'est qui va me trouver la réponse? Où on a une preuve dans notre judaïsme que Abraham a été l'homme le plus en danger de tous ceux qui après ont suivi son chemin? La réponse, c'est quelque chose qui commence par un P, après par un R, après par un I, après par un E, après par un R, après par un E, prière. Quelle est la première bénédiction qu'on fait 3 fois par jour dans la Hamida depuis des millénaires? Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Protecteur d'Avraham. Mais vous avez jamais posé la question, pourquoi on dit protecteur d'Avraham? Parce que pour avoir vécu 175 ans à emmiéler le monde qui était autour de lui, croyez-moi qu'il a dû avoir une sacrée protection pour pouvoir vieillir dans son lit avec un grand sourire. Vous voyez qu'on lit des choses depuis des millénaires, on ne se rend même pas compte de ce qu'on lit. Magen Avraham, c'est la première bénédiction. Parce que si Abraham n'avait pas été protégé, on ne serait pas là aujourd'hui, on ne pourrait pas prier. Et pourquoi il a besoin d'être protégé? Parce que rien n'est plus dangereux que d'essayer de faire rentrer la lumière dans ce monde. Et voilà comment commence l'histoire d'Abraham. Donc le message pour nous, on a terminé, c'est que chacun d'entre nous qui sent qu'il est bien, qu'il a du bien en lui, qu'il a des choses que d'autres pourraient recevoir, eh bien, il doit devenir un guerrier. Tu ne peux pas le garder pour toi, ta femme, tes enfants, ceux qui sont comme toi. Tu ne vis pas dans... C'est quoi le musée à Paris où il n'y a que des glaces, là? Le musée Grévin, là? Ouais. Le monde, c'est pas le musée Grévin. Grévin, on dit oui. D'accord? Tu vis pas qu'avec ton miroir. Va vers ceux qui ne sont pas comme toi et essaye de leur faire partager le bien qu'il y a en toi
chacun à sa manière, un par des enseignements, un par de la présence, un par de l'aide matérielle, spirituelle, morale, peu importe. Mais tu dois agir dans ce monde. Si tu n'agis pas dans ce monde, tu es dans la dimension noire. Même si tu es juif, ton judaïsme est du judaïsme noachique. Il faut que notre judaïsme soit du judaïsme abrahamique. Un judaïsme guerrier, d'action, qui n'a pas peur du monde, qui n'a pas peur de se mettre en danger. Amen. Vechen Yiratzon. C'est décourageant.